Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le 4e JT tactique, le JT du mois de décembre. Donc comme promis, je vais vous parler de ce que je vous ai montré à la fin du dernier JT tactique. Et évidemment, je parle du Rodent 9 de chez Swamprat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Swamprat c'est une... pas une sous-marque, mais c'est une division plutôt de la marque Bussy Knife. Donc ils ont trois divisions. Il y a la gamme vraiment haut de gamme, Bussy. Il y a la gamme, celle-ci, Swamprat. Et il y a la gamme Scrap Knives, qui est une gamme un peu plus basse en termes de prix. Et évidemment en termes de qualité d'acier. Donc là, ici, on est sur le Rodent 9. Donc voilà comment le couteau est livré. Hein, voilà. Donc c'est livré comme ça. Il y a une petite étiquette. C'est marqué que le couteau a été affûté par David. Donc David, si tu m'entends, eh ben, sache que tu es un très mauvais affûteur. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les couteaux, que ce soit les Bussy ou autres. C'est le deuxième couteau que je reçois de chez eux. Et je trouve que par rapport au prix, l'affûtage n'est pas exceptionnel. Donc j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je pense que c'est par rapport à l'angle. L'angle qui est donné au tranchant et je sais pas, ça coupe mais c'est pas un rasoir. En tout cas, c'est beaucoup moins tranchant que le tranchant d'usine que je peux avoir sur un couteau de chez Essie ou ailleurs, ou notamment de chez Survive Knife. Donc voilà, le couteau est comme ça. Donc c'est vraiment une belle bête. Je vais juste vous parler, hein, ça fait à peu près 3-4 semaines que je l'ai, peut-être un peu plus. Il n'a pas encore été utilisé, donc c'est vraiment une vidéo de première impression. Je vais vous parler déjà des caractéristiques techniques, ça sera plus simple. Donc le couteau fait au total 39,5 cm de long. Le tranchant fait 23 cm et l'épaisseur de la lame fait 5, 6, 7 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport à l'épaisseur de la lame, quoi. La hauteur de lame fait 4,3. Donc 4,3 de hauteur, 7 mm d'épaisseur. Au niveau des plaquettes, c'est du micarta noir. Comme vous pouvez le voir, et ça je trouve que c'est dommage, les plaquettes ne sont pas amovibles, elles ne sont pas vissées, elles sont rivetées. Donc il y a un trou dans chaque rivet, voilà. On a un passant pour la dragonne, donc c'est montage plate semelle. Au niveau de l'émouture, on est sur une émouture sabre. On a une forme un petit peu drop point, mais limite un peu Bowie sur le dessus. Au niveau de l'acier, on est sur du SR101. Donc SR101, c'est un acier qui est utilisé dans les roulements à billes. Donc c'est un acier à haute teneur en carbone, mais avec un petit peu de chrome. Donc apparemment le chrome, ça servirait à améliorer les propriétés mécaniques de l'acier. Donc je pense au niveau des torsions, etc. Donc c'est mon premier couteau, hein, SR101, donc pour l'instant je peux rien vous dire dessus. Au niveau du poids, c'est une bonne question. Je vous mettrai en commentaire combien il fait, parce que j'ai pas pensé à le peser. Donc c'est un couteau qui est livré comme ça, sans étui. C'est un peu dommage. Hein, tous les couteaux de chez Swamprat sont livrés comme ça. Je trouve ça vraiment dommage, surtout pour des couteaux de cette gamme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors au niveau du manche, ce qui m'avait interpellé, c'était vraiment la forme qui est assez particulière. Et j'avais peur que ce soit pas tellement confortable.
Au final, voilà, mes mains, donc j'ai les deux doigts supérieurs et les deux doigts inférieurs qui viennent bien se placer dessus. Donc au final, j'ai vraiment un super grip sur le manche. Évidemment, il y a un petit retour en ergot ici euh, qui est assez intéressant et qui vient bien protéger les doigts. On peut vraiment pas buter, que ce soit sur une bûche, ça vient vraiment protéger les doigts. Et puis il y a le choil qui est ici, donc qui est vraiment voilà, pour venir travailler un petit peu plus près sur la lame. Par contre, je pense que c'est pas un grip qui sera forcément adapté aux petites mains. Alors les miennes sont pas très grosses, mais cette partie-là peut être un petit peu gênante. On peut évidemment venir le prendre à trois doigts aussi sur l'arrière pour avoir un petit peu plus d'inertie. Voilà, donc l'étui évidemment, bah, j'ai été obligé d'en commander un. Donc Swamprat vous donne une liste, enfin vous recommande plusieurs sociétés qui fabriquent des étuis, donc il n'y a pas besoin d'envoyer le couteau, ils ont déjà les cotes, etc., etc. Donc je l'ai voulu volontairement, je l'ai voulu vraiment très simple, hein. C'est un étui en Kidex basique, il n'y a même pas de clip ceinture, rien du tout. C'est vraiment pas un couteau que je vais porter à la ceinture, mais plutôt un couteau qui va venir se loger sur le côté du sac. La rétention, elle est bonne. Les finitions sont propres. Voilà, on vient pousser ici. J'ai été par contre un tout petit peu déçu parce que j'ai l'impression que au niveau du tranchant, l'étui n'est pas tellement bien ajusté et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentre le couteau et que je le ressors, j'ai le tranchant qui gratte à l'intérieur. Ça fait un petit bruit et du coup j'ai l'impression que à force de rentrer et de sortir le couteau, ça tout simplement ça le désaffûte. Donc c'est un truc à voir. Je vais peut-être passer une lime à l'intérieur de l'étui pour essayer d'enlever un petit peu de Kidex à l'intérieur et faire en sorte que ça racle un peu moins. Mais voilà. En dehors de ça, rien à dire. Je suis vraiment super content. Évidemment, il faudra venir le tester, mais bon, j'ai pas de doute quoi. C'est des couteaux qui ont vraiment fait leur preuve déjà. Je suis juste curieux de voir comment le SR101 va se comporter parce que j'ai jamais testé cet acier encore. Donc voilà, donc un super couteau. Et évidemment, je vous ferai un retour dessus. Hein, donc celui-là, c'est vraiment dans la catégorie des choppers. Hein. C'est impressionnant, mais bizarrement pas désagréable en main et faudra vraiment que je vous mette le poids parce que j'ai pas l'impression qu'il soit lourd, que ce soit par rapport au John Glass ou au GSO 10 que je vous ai présenté aussi, pas dans un JT mais dans une vidéo indépendante. Donc voilà pour le petit couteau. Je me suis fait un petit plaisir. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose, et notamment des systèmes d'emport et des sacs à dos. Donc pour ceux qui me connaissent et qui suivent le forum Tactical Frenchy depuis un petit moment, d'abord je salue les membres du forum, j'avais travaillé à un moment donné, j'avais travaillé en partenariat avec Dimatex sur un projet de sac militaire, tactique, avec un confort de portage digne d'un sac de randonnée ou un sac de grande randonnée. Donc quand je vous dis tactique, c'est-à-dire avec des caractéristiques propres au monde militaire, c'est-à-dire avec des passants molles, avec des matériaux résistants, etc. etc. Malheureusement, le projet n'a pas abouti pour diverses raisons. La principale raison, c'était que les quantités commandées étaient trop faibles et le coût de revient du sac était exorbitant. Et je pense que c'est un sac qui serait sorti en vente au public à un prix, selon moi, pas forcément justifié.
Et bon, évidemment, il fallait aussi engager des sommes financières importantes. Euh, donc, bon, le projet n'a pas abouti et j'ai volontairement, j'ai pas voulu, bon, j'ai pas donné suite. Alors, voilà, j'espère que ceux qui attendaient après ça ne seront pas trop déçus. Mais j'ai quelque chose qui va, je pense, vous satisfaire. Voilà, aujourd'hui, vous avez deux options. Quand vous voulez un système d'emport tactique, vous n'avez pas forcément le choix. Euh, Encore une fois, quand je vous dis tactique, c'est-à-dire avec des matériaux résistants, des passants molles, euh, des accessoires, etc., etc., vous n'avez pas énormément le choix, c'est-à-dire que vous avez le choix entre, grosso modo, ce qui est disponible en France ou même à l'étranger pour le grand public. Vous allez avoir du 5.11, du Maxpédition, du Camelback. Si vous cherchez bien, du Tasmanian Tiger. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors, quatre marques qui sont reconnus, qui font des produits de grande qualité, mais qui vont pas, à part peut-être pour Tasmanian Tiger, mais qui vont pas vous proposer des sacs avec un emport supérieur à 40 litres. Autrement dit, si vous voulez, ça va être des sacs comme par exemple le Roche 72 de chez 5.11 ou le Vulture 2 de chez Max P. C'est des sacs qui vont faire 40, ouais, dans les environs des 40 litres. C'est des sacs de 48 voire 72 heures, mais c'est pas des sacs qui vont vous permettre de partir 5 jours, 4 jours ou même une semaine dans la verte. Donc pour ce genre de sac là, si vous voulez rester dans du tactique, vous n'avez pas tellement le choix. C'est soit vous allez vous orienter vers ce que j'appelle du moyen de gamme, mais qui reste quand même assez cher. Par exemple chez Tactical Tailor, vous allez avoir un sac qui fait 50 litres, mais qui vaut à peu près, je crois, dans les 390-400 euros. Soit alors vous allez dans du très haut de gamme, chez Mystery Ranch, chez Kifaru ou chez Eberlestock, où là vous aurez des sacs d'une capacité supérieure à 60 litres, 70, 80, mais avec un prix qui est exorbitant, puisqu'on a des sacs à environ 500 euros sans les accessoires, sachant qu'après il faut compter les frais de port, la douane, etc., etc., et que ça peut facilement, vous pouvez facilement avoir un sac qui va vous coûter dans les 700-800 euros. Donc, et c'était un peu le but du truc, qu'est-ce que vous pouvez avoir, ou plutôt qu'est-ce que je peux vous proposer comme autre solution? Il y a une solution toute simple, c'est de se tourner vers les surplus militaires, notamment les surplus américains. Donc aujourd'hui, j'ai reçu dernièrement un sac qui s'appelle le sac ILBE. ILB, c'est le sac des Marines américains, donc c'est le sac USMC. C'est un sac qui a été conçu par Arc'teryx, donc, qui est une marque assez reconnue dans le monde de l'outdoor, mais avec des caractéristiques propres aux Marines américains. Ce sac il est disponible en très grande quantité sur les sites, que ce soit eBay ou autres. Il y a différentes sortes de conditions, hein. Vous avez de l'usager avec des zips cassés, des boucles cassées ou manquantes. Vous avez des sacs qui sont en parfait état de fonctionnement, c'est-à-dire que tous les zips et toutes les boucles fonctionnent, mais il y a par exemple des taches de graisse, parfois des taches de sang, etc., etc. Si vous cherchez bien, et j'ai regardé encore tout à l'heure, il y a énormément de sacs qui sont dans des conditions plus qu'acceptables, à des prix imbattables. Je vais vous montrer le sac dans un instant. Moi, j'ai payé le mien à peu près 60 euros, sans compter les frais de port. Et pour 60 euros, c'est tout simplement exceptionnel ce que vous pouvez avoir. Juste à titre comparatif, aujourd'hui, même si vous allez chercher un sac de grande randonnée à Decathlon, il ne vous coûtera pas 60 euros et ça sera incomparable au niveau qualité avec ce que vous pouvez avoir dans un surplus, voilà, en allant chercher des produits de deuxième main.
Donc voilà le sac. Donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des raisons pour lesquelles ces sacs sont disponibles d'occasion et à la vente, c'est parce que les Marines ont un stock à disposition assez important. Et la raison est qu'ils ont renouvelé dernièrement leur sac de combat. Donc, je vous explique. Avant, les Marines avaient un sac qui était équipé d'un harnais externe avec une clé de portage. Le trouvant pas confortable, ils ont voulu s'orienter sur un sac typé plus grande randonnée. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Arc'teryx. Et ils ont voulu un sac avec un harnais dorsal interne. Donc voilà, ça ressemble beaucoup à ce que fait Arc'teryx sur ces sacs de grande randonnée ou ces sacs de montagne. Donc c'est un sac qui a une forme un peu tunnel. Il y a une grande plaque de plastique qui est insérée ici dans le dos et qui vient rigidifier tout le sac. Et aujourd'hui, avec les nouveaux gilets balistiques, ils se sont rendus compte que le port de sacs comme ceci devenait un petit peu compliqué. Donc dernièrement, ils ont rechangé, ils ont rebasculé sur une version avec une clé de portage qui est d'ailleurs réalisée en polymère et qui est fabriquée par Mystery Ranch. Donc voilà, donc c'est pour cette raison, c'est parce que les Marines ont changé de sac que vous avez aujourd'hui à disposition sur internet des sacs d'occasion. Alors le mien, il n'était pas listé comme neuf, il était listé comme jamais utilisé. Et mis à part une ou deux toutes petites tâches qu'il faut vraiment voir, il n'y avait aucun signe d'utilisation apparent. Et je vous le dis, ce sac m'a coûté 60 €. Donc, on fait un petit tour ensemble, vite fait. C'est un sac qui fait 70 litres, qui est en Cordura mine denier. Tous les zips, évidemment, sont des zips YKK. Vous avez des espèces de tirettes en paracorde avec ce qu'ils appellent des silencieux, qui sont tout simplement des morceaux de tuyaux. Donc c'est un petit peu volumineux, mais en même temps, c'est hyper pratique pour ouvrir les poches, que ce soit avec des gants ou autre. Toute la bouclerie, et je peux vous dire que des boucles, il y en a un paquet, c'est des boucleries Fastex, donc Made in USA, donc c'est hyper solide. Voilà, donc ça c'est pour les matériaux utilisés. En ce qui concerne le motif du sac, alors c'est un camouflage qui s'appelle le Marpat. Le Marpat, c'est le camo des Marines. Donc c'est du Digicamo Woodland. On pourrait appeler ça du Digicamo Woodland. Donc le sac, il se compose de plusieurs éléments. Vous avez un premier élément, puisque c'est comme ça que c'est listé. Donc vous avez la ceinture qui est complètement amovible. Voilà, qui se défait comme ça, là, qui vient s'emboîter derrière, qui est complètement amovible. Vous avez le harnais qui est fixé par velcro sur une plaque de plastique qui se trouve ici et qui glisse et qui est rattaché aux bretelles. Donc on peut rallonger les bretelles si vous voulez, tout est réglable ici. Il suffit de soulever ici, vous voyez, vous avez des, je ne sais pas si on va voir, voilà, il y a des espèces de tirettes ici, on peut tout défaire. Alors je ne vais pas le défaire parce que j'ai déjà tout réglé pour moi. Voilà. Je remets ça. Tac. Donc tout se règle. Vous avez évidemment sangle de rappel de charge. Vous avez une poignée pour soulever le sac. Alors le harnais est hyper confortable. Vous avez une sangle pectorale ici. Et évidemment, vous avez la ceinture abdominale qui est très très rembourrée aussi, qui se trouve ici. Alors, au niveau des boucles, au niveau de la bouclerie, sur le harnais,
vous avez quelque chose qui est un peu propre, je ne sais pas si on va voir, je vais essayer de m'approcher, voilà. Donc c'est quelque chose qui est propre un petit peu au sac de l'armée. Voilà, au niveau des sangles, vous avez ce qu'on appelle une boucle un petit peu particulière qui vous permet de larguer votre sac très rapidement. Donc vous l'avez de chaque côté. Alors c'est pas du tout le genre de boucle qu'on a l'habitude de voir sur des sacs, mais voilà, c'est une boucle qui est munie d'une pression. Donc il suffit de tirer sur la pression, et en fait en tirant sur la pression, vous larguez tout simplement le harnais et donc le poids du sac. Donc après il vous suffit de réinsérer la languette à l'intérieur, de presser, vous entendez un bon clic, et ensuite vous remettez la pression. Voilà. Donc c'est hyper pratique. Alors ensuite, puisqu'on est sur le harnais, vous avez deux poignées encore qui sont prises. C'est tout simplement une sangle de nylon qui est prise dans un morceau de tuyau. Un tuyau qui a l'air vraiment renforcé. Donc vous en avez une à gauche, une à droite. C'est vraiment très très pratique pour pouvoir porter le sac. Dessous, vous n'avez pas de sangle, mais vous pouvez voir que derrière le harnais, en fait, vous avez le fond du sac qui est en mèche. Alors c'est une mèche très très résistante, mais ça permet d'aérer le sac, et en même temps ça permet également d'évacuer s'il y avait de la flotte. Alors vous allez me dire, oui, mais si on pose le sac par terre, l'eau va rentrer à l'intérieur. Et vous avez raison, c'est pour ça que le sac est livré avec un accessoire que je vous présenterai tout à l'heure. Tac. Alors, ensuite, on va s'attaquer à... voilà, donc la casquette qui est dessus, elle s'enlève entièrement. Deux clips derrière, deux clips devant. Tac, tac, tac. Voilà. Donc sur le dessus de la casquette, vous avez évidemment des passants molles. On peut... Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Mais voilà, il y a tous les numéros, c'est marqué Design by Arc'teryx et Manufactured by Proper International Sales. Donc, c'est pas Arc'teryx qui a fabriqué, mais en tout cas, c'est Arc'teryx qui a conçu le sac. Voilà, le zip, hop, ça s'ouvre. À l'intérieur, on voit que le corps du rail, il y a une espèce de revêtement plastifié. Toutes les coutures sont thermocollées, enfin la finition est impeccable. Sous tous les zips, vous avez une espèce de protection, comme ça, à l'intérieur. Voilà, c'est impressionnant. Ensuite, vous avez un cordon de serrage. Alors, sur l'arrière du sac, vous avez 4 trous. Il y en a un là, un là, un là et un là. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je pense que c'est fait soit pour sortir un tuyau, soit pour sortir un câble. Peut-être une antenne, je ne sais pas. À l'intérieur, vous avez le logo des Marines américains. Alors je l'ai rempli pour que le sac prenne forme. À l'intérieur, qui est attaché au sac, vous avez une poche qui s'attache par 2 clips. Voilà, clac, et clac, qui fait partie du kit complet du sac, qui s'appelle la poche radio pouch, qui vient se cintrer avec une boucle comme ça. Donc voilà, donc c'est fixé à l'intérieur du sac, le long du harnais, comme ceci. Et ça peut vous permettre, si vous ne mettez pas une radio, de mettre par exemple la nourriture,
ou de mettre des petits objets, etc. etc. Donc c'est super bien, très très bien pensé. Tout est bien pensé dans ce sac. Alors ensuite, vous allez avoir, je ne vais pas l'ouvrir, enfin, je ne vais pas le vider plutôt, mais à l'intérieur du sac, à mi-chemin sur la longueur, vous avez un rabat qui est en cordura aussi, de séparation, qui vous permet, qui est fixé avec des sangles à l'intérieur, qui vous permet de séparer le haut du sac avec le bas du sac. Donc l'accès du sac, il se fait de deux façons, soit par le haut, soit par les côtés. Et vous avez deux zips qui sont sur les deux côtés. Alors il suffit d'enlever les trois sangles de compression, puisque vous avez trois sangles de compression de chaque côté. Et vous avez un zip qui descend quand même relativement bas et qui vous permet d'ouvrir le sac en deux. Voilà. Un zip à gauche, un zip à droite. Les sangles de compression, vous en avez trois. Hop. Alors, au niveau des côtés du sac, vous avez des passants molles avec 1, 2, 3, 4 rangées. Et vous avez également un soufflet qui peut vous permettre de venir passer. Je pense que pour les militaires, c'est peut-être un fusil. Pour nous, ce sera peut-être des bâtons de marche ou une hache ou je sais pas, une grande torche ou ce qu'on veut, ou peut-être les piquets d'une tente, je sais pas ce que vous voulez. Vous avez une poche en bas élastique qui peut prendre une bouteille d'algène d'1 litre verticalement mais aussi horizontalement. J'ai essayé, ça tient. En bas, et c'est là qu'on voit que le sac a été très bien pensé, vous avez en plus du cordura, vous avez un espèce de revêtement plastifié qui va venir protéger. Donc on peut penser que ça va être que c'était un endroit sensible, surtout si vous venez mettre des objets un petit peu tranchants comme des bâtons ou des choses comme ça. Voilà, vous avez un morceau de plastifié ici et vous en avez un en haut aussi qui va venir protéger le côté du sac. Vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà, les passants molles, les trois sangles de compression, la poche et les parties plastifiées ici et ici. Ensuite, vous avez un autre accessoire qui est livré avec et qui dans mon cas moi était aussi neuf, c'est la poche à eau. Donc le système de poche à eau, il est relativement simple. Vous avez une première sangle ici au milieu et vous avez deux sangles sur le côté qui s'ouvrent. Et à l'intérieur de cette poche, vous avez, qui est livré avec, c'est le USMC Tactical WXP Hydration System de chez Source. Alors, avec le sac, il m'a juste été livré la petite pochette qui est rembourrée et qui doit être un petit peu isolante. Il faut savoir que dedans, la poche à eau que j'ai mis dedans, c'est une Camelback. Donc, si vous avez les anciennes poches à eau Camelback avec les anciens bouchons, ça fonctionne également. Il y a une poignée. Il y a 4 petits clips en haut, au total, 2 en haut, 2 en bas. Ces clips, ils servent à fixer la poche sur, par exemple, des passants molles. Vous avez également 2 bretelles, puisque ce sac peut être porté sur le dos de manière complètement indépendante. Vous avez 2 bretelles avec sangle pectorale et sangle abdominale qui viennent se loger à l'intérieur. Donc en haut pour les bretelles et en bas sur les côtés pour les sangles, la sangle abdominale. Vous avez un trou pour l'évacuation de l'eau et vous avez un zip sur le côté qui vous permet de mettre votre poche à eau.
Donc c'est vraiment super bien pensé. Donc après, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Sur le devant du sac, vous avez 1, 2, 3, 4 passants molles. Donc vous pouvez décider de ne pas utiliser ce système, de ranger les sangles à l'intérieur. Il y a une petite poche à l'intérieur de la sangle, voilà, du rabat, il y a une petite poche. Vous mettez toutes les sangles à l'intérieur. Vous roulez le tout. Vous roulez le tout. Et vous avez un petit bouton pression ici. Et vous avez une petite languette. Et il suffit de venir fermer par pression. Et vous pouvez vous passer de cette pochette et utiliser les passants molles qui sont devant, notamment pour mettre des poches, que ce soit une poche admin, une poche administrative ou autre. Dans le cas où vous voulez utiliser la pochette à eau, c'est très simple, vous levez la pression, vous sortez toutes les sangles, vous prenez la poche, vous la glissez à l'intérieur. Et vous venez refermer les sangles sur les côtés, à gauche et à droite. Et la sangle du dessus. Donc, dans mon cas à moi, la poche à eau, il y a encore l'étiquette dessus, donc était neuve. Vous pouvez trouver aussi le sac avec la poche et c'est-à-dire le sac et la poche à eau neuf. Des fois vous avez la poche neuve et sac est d'occasion. Des fois vous avez tout qui est d'occasion. Enfin, il faut vraiment fouiller quoi, sur internet. Mais on peut faire des affaires excellentes. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il y a une autre sangle de compression qui vient se fixer comme ça, comme sur beaucoup de sacs. Hein. Maintenant, ça devient pratiquement des standards de fabrication chez les fabricants de sacs. Voilà, vous avez une sangle de compression qui permet de sangler le dessus du sac. J'essaie de réfléchir, mais je pense ne rien avoir oublié. Le seul truc qui me chagrine, mais bon, c'est pas vraiment important, c'est que j'aurais aimé avoir des passants molles sur les côtés de la ceinture abdominale, pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir des poches sur les côtés, et ça m'aurait permis de mettre des petites pochettes. Bon, ça n'y est pas, mais c'est pas grave. Au niveau du harnais, vous avez quand même deux tiges en alu qui partent du bas vers le haut, ici. Et, je ne sais pas si on voit bien, et ici. Voilà. Tac, tac. Et comme je vous l'ai dit, vous avez aussi une plaque rigide en plastique qui vient se glisser sous le harnais. Donc le harnais, c'est vraiment très très confortable. Ça fait un petit peu comme une espèce de carapace. La mousse est de très très bonne qualité. Enfin, c'est vraiment un sac que je pense qui va être excellent, que j'ai vraiment hâte d'utiliser. Également devant, vous avez, il y a énormément de boucles hein, sur ce sac, vous verrez, énormément de boucles. Sur le devant, vous avez en bas 4 passants molles et vous avez également des sangles de compression. Alors elles ne sont pas sous le sac, elles sont sur le devant et elles vous permettront de sangler notamment un tapis de sol. Donc on récapitule au niveau des accessoires livrés avec le sac. Vous avez le sac principal. Alors ça dépend de ce qui est listé chez le vendeur, mais vous avez le sac principal, vous avez la poche à eau, vous avez la poche radio qui vient se mettre dans le sac. Vous avez bien évidemment la casquette, le dessus du sac qui est censé être livré avec. Il y a un accessoire qui est aussi livré que je n'ai pas eu, mais c'était volontaire parce que je n'avais pas l'utilité, c'est qu'en fait avec ce kit complet, USMC normalement est fourni avec un sac d'assaut
qui a une capacité de 30 litres. Alors j'ai pas réussi à trouver de listing dans un état correct qui avait aussi le sac d'assaut, sachant que c'est un sac à dos de 30 litres et que j'en ai déjà beaucoup. Je voulais pas m'encombrer d'un sac supplémentaire, mais sachez que vous avez également un sac de 30 litres qui fait partie du kit complet. Donc si si vous décidez d'acheter un produit et le vendeur parle de kit complet, normalement vous allez avoir un sac d'assaut de 30 litres qui va avec, qui est aussi dans la même couleur et qui vient se fixer à l'arrière du sac, notamment en fait sur ces boucles ici. Donc il vient se fixer, il y a 2 boucles en bas et 2 boucles en haut qui vont venir se fixer, je crois que c'est celle-ci qui est utilisée. Donc le sac vient se loger comme ça sur le devant. Et enfin, le dernier accessoire dont je ne vous ai pas parlé, c'est tout simplement le dry bag qui est fabriqué, qui fait partie du sac, qui est fabriqué aussi pour les Marines, et qui est fabriqué celui-là par Seal Line, que vous devez certainement connaître. Donc c'est un sac qui a une capacité de quasiment tout le sac. Voilà, c'est un dry bag classique avec un rabat, 2 boucles plastiques. La particularité, c'est qu'il a une valve qui s'ouvre et qui se ferme et qui vous permet de chasser l'air. C'est complètement imperméable. Ça peut servir de bouée de sauvetage. C'est ce qui a marqué sur leur petit manuel ici. Et évidemment, ça se glisse dans l'intérieur du sac et ça vous permet de mettre votre duvet, vos vêtements, etc., etc. et de balancer votre sac n'importe où, que ce soit dans l'eau, dans une rivière ou sur la neige, peu importe. Voilà, vous aurez la garantie que vos affaires sont au sec. Voilà, c'est tout pour le sac. Alors là, je m'excuse, la vidéo était un peu longue, mais il y avait tellement de choses à dire. Sur ce produit. C'est vraiment une trouvaille. Je regarde plein d'autres vidéos, que ce soit des vidéos étrangères ou des vidéos françaises, mais souvent je vois des choses intéressantes ailleurs. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Un sac de 70 litres conçu par Arc'teryx, fabriqué par une marque avec des matériaux quand même de très grande qualité, du corduramise denier, des YKK, de la bouclerie Duraflex, tous les accessoires qui vont avec. Je crois que rien qu'un sac comme ça chez Seal Line, avec la valve, ça vaut déjà dans les 50 €. Donc je pense que j'ai fait l'affaire du siècle. Je vous invite à aller voir. Vous tapez USMC ILBE, ça veut dire Improved Load Bearing Equipment, encore une fois sur eBay, et vous verrez que vous pourrez faire des affaires. En tout cas, c'est un sac que j'ai hâte de venir tester et que je pense sera excellent. Voilà, bon, c'était tout pour ce dernier JT tactique de l'année 2013. Je m'excuse encore une fois pour la longueur du JT, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est mon petit cadeau de Noël à moi. Je vous souhaite de passer un excellent Noël. Buon Natale à tutti et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. À bientôt, ciao!